Yo yo yo, salut c'est Alan, expert et ambassadeur Glide, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te montre comment créer ta propre application portfolio avec Glide et Airtable. Et on va même faire de l'automatisation pour recevoir des emails quand les gens soumettent ton formulaire de contact. C'est parti. Nous voici donc sur le site de Glide. Alors on va se connecter, enfin je vais me connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez créer votre compte, vous enregistrer et créer un compte avec votre Google. Moi j'ai déjà un compte donc je vais juste me connecter. Ça vous emmène sur le dashboard où vous allez dans votre team. Donc moi c'est la team Glide pas à pas qui va apparaître incessamment sous peu. Voilà. Et on va créer un nouveau projet application. Donc nouveau projet, portfolio, Glide app, continuer. Et on va rester sur Glide tables. Donc il m'a créé des dummy data. J'efface tout ça et je reviens pour recommencer de zéro comme la dernière fois. Voilà, donc maintenant l'éditeur, on a une base de données qui est vide pour tout projet que vous commencez, que ce soit Glide ou que ce soit quelle que soit l'application en fait. Il vous faut d'abord vous poser, prendre un papier, un crayon, moi c'est un gros cahier donc je ne peux pas vous le montrer, avec un crayon et réfléchissez à la structure de votre application. Donc quels sont les différents types de données que vous avez, quels sont les attributs ou les champs ou les colonnes, et c'est ça votre base de données, c'est ça qui va permettre de créer l'application. Donc c'est vraiment la première étape. Imaginons, je suis photographe. Je veux créer une application pour montrer mes services et mon niveau, mon talent, à mes prospects, à mes amis et aux gens que je rencontre. Pour ça, il me faut une page d'intro. Pour la page d'intro, on pourrait avoir mon logo ou ma photo, un texte d'intro, mes réseaux sociaux, mon numéro de téléphone, mon email, etc. Ça, typiquement, c'est l'application carte de visite qu'on a fait dans une autre vidéo, donc je vous mets le lien dans la description et un petit encart, je ne sais où, sur cette vidéo pour que vous puissiez aller voir comment on a fait cette application carte de visite. Une fois qu'on a notre page d'accueil, on a aussi besoin d'une page projet. Donc on a un nom. Pour un projet, on a également la photo de couverture qu'on voudrait afficher sur l'application. Couverture, pas couverture. Donc ça va être un lien, comme on a vu, une image, ça peut être un lien ou un upload, donc on va choisir un lien, ce sera plus simple. On a une description qui est un long texte. On a un type de projet ou type de service que vous fournissez. Bon, ça va être le type. Ça va être aussi du texte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on peut mettre une date. Donc moi, je vais rajouter un champ date qui est en fait du texte. Pourquoi? Ça va me donner la flexibilité de mettre que ce soit le mois ou juste l'année. Mais plutôt que d'avoir une date avec jour, mois, année où c'est assez précis, vous n'avez pas forcément cette information, je vais juste mettre un champ date. Ça pourrait être période. C'est vraiment une indication de quand le projet a été réalisé. Donc là, j'ai ma table projet. Ce que je vais faire, c'est que je vais la remplir et je reviens encore tout de suite. Hop, et voilà, j'ai rentré mes données. Maintenant, on peut créer notre écran en retournant dans l'onglet Layout et créer un nouveau tab qui va s'appeler Mes projets et qui automatiquement récupère la seule table que vous avez dans le back-end, qui est l'onglet table. La table projet plutôt. On va cacher le shopping cart dont on n'a pas besoin. Voilà. Maintenant, on va customiser l'affichage de cette page projet. Je vais d'abord choisir le style détail qui me donne plus de flexibilité. Je vais tout effacer, delete all, et on va repartir de zéro. Je vais commencer par rajouter une inline list pour afficher mes projets. Automatiquement, vous voyez dans la source, il a récupéré les projets. J'ai pas besoin de titre. Et je vais choisir le format, disons, cards. Et automatiquement, encore une fois, il prend la couverture, il suggère en fait les éléments à mettre. Donc en header, on va mettre le type, en titre, on va garder le nom, et en détail, on va mettre la description. Donc ça m'a l'air pas mal. L'action, quand je clique, ça va ouvrir la page de la ligne. C'est encore vide, on va le remplir tout à l'heure, mais on va finir d'abord ici. Si je retourne sur ma liste, l'image est un lien. Le format de l'image, on va mettre en plus grand. Voilà, et on va en mettre 2 par ligne pour que on voit le maximum de projets sur la même page. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va les grouper par type de projet. Donc pour ça, on va dans Options, on fait Group, Group by et Type. Et là, vous voyez qu'il va vous créer des sections automatiquement avec les différents types de projets que vous avez. Si on rajoute un troisième élément, ça va passer à la ligne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander
à ce que le défilement se fasse à l'horizontale, ce qui nous permet de scroller les projets de gauche à droite en fonction de chaque catégorie. Donc là, on est bien. Maintenant, quand on vient dans une page photoshoot ou une page projet, on va rajouter les éléments. Donc là, on a le composant titre, on va l'effacer, on va mettre directement une image qui va automatiquement matcher la couverture. On va mettre les formats original. Pas mal. En tag, on va mettre le type. Et juste en dessous, on va remettre un titre. Donc c'est title. Qui va pas prendre d'image. Et on va garder le nom. Et c'est tout. En dessous, on va prendre un texte riche. On va utiliser pour la description. Et je pense que c'est tout. Maintenant, pour chaque projet, j'aimerais afficher une galerie d'images qui correspondent à ce shooting-là ou à ce projet-là. Typiquement pareil pour ici, etc. Je pourrais, dans la table projet, rajouter une colonne photo 1, photo 2, photo 3, photo 4. Le problème, c'est que ça va vous limiter. C'est-à-dire que si pour le projet 1, vous en avez 4 et au projet 6, vous vous rendez compte que vous avez 10 photos, vous allez devoir rajouter des colonnes à chaque fois. Il y a une manière plus efficace de faire ça. Ça va être en fait de créer une autre table qui va vous permettre de rajouter uniquement les images et de les lier au projet. Et les lier, ça va se faire avec l'identifiant du projet. Et l'identifiant du projet, plutôt que d'utiliser le nom, parce que le nom on peut le changer éventuellement, on va créer ce qu'on appelle la colonne row ID, qui est ici. Done. Automatiquement, il le met par défaut à gauche. Et vous allez voir ça, ça va être l'identifiant qui sera unique dans l'application pour chaque projet. Donc si maintenant je viens et que je crée une table qui s'appelle Galerie, je vais pouvoir dire que, donc on va d'abord modifier ça. Ce champ-là, ça va être identifiant projet, qui va être un texte. Et on va rajouter photo, lien photo. Alright. Ça va être un lien. Et ce que je vais faire, c'est que pour chaque ligne, je vais mettre l'identifiant du projet. Donc je vais le prendre ici. Est-ce que ça marche? Pas sûr. Oui, ça marche. Je vais prendre l'identifiant du projet et une photo. Donc là, j'ai récupéré des photos. Hop. Si on rajoute une ligne, pareil, on va prendre l'identifiant projet, la deuxième photo. Voilà. Et quand tu retournes dans le projet, on va rajouter ce qu'on appelle une colonne relation. On va créer relation, donc on va mettre galerie, relation. Le type, c'est relation. Et ce que vous allez dire, c'est que la valeur dans row ID correspond aux valeurs dans galerie identifiant projet. Et on peut avoir plusieurs photos par projet, donc on va mettre match multiple. Et là, vous voyez automatiquement, il vous a reconnu les deux photos qu'on vient de rajouter qui sont liées à cet identifiant-là. Donc on a créé toutes les photos pour tous les projets avec les identifiants. Quand on retourne dans la page projet, vous voyez que les relations sont affichées. Vous avez le nombre de photos qui correspond bien. Ça a bien matché toutes les photos. Maintenant, quand on retourne dans Layout, ce qu'on va pouvoir faire, pour chaque projet, on va encore rajouter une liste, donc inline list. Et encore une fois, automatiquement, il va vous suggérer d'utiliser le galerie relation. Donc pour ça, on va mettre photo comme titre. Et on va utiliser le style tiles, je pense, ouais, tiles. On va retirer tout le texte, on va juste garder l'image et on va le mettre en carré qui défile sur le côté et on va en mettre 3 par ligne. Et on va le mettre en carré également. Tout en bas, vous avez montré le lien si, voir tout plutôt, pour plus des 3 éléments, on va désactiver ça et on va permettre de scroller pour toutes les photos. Donc, dans notre cas, on ne veut pas cliquer dessus. Donc, pour avoir plusieurs actions, pour avoir une action qui ouvre l'image à chaque fois, on va rester simple pour cette vidéo. Vous choisissez les actions que vous voulez. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en plus gros et en garder que 2 par ligne. Et ça permet aux gens de visualiser vos projets. Si on change de projet, automatiquement les images sont reconnues. Et ça vous permet ainsi d'avoir votre page projet avec vos différents projets qui s'affichent et les informations et les photos, les détails des photos pour chaque projet. Maintenant, ce qu'on va rajouter,
c'est un bouton pour que les gens puissent nous contacter. Donc on va rajouter un bouton formulaire. On va le mettre tout en haut. Et appeler me contacter. Et ce bouton, vous allez voir que l'action, c'est de montrer l'écran formulaire. Avant de pouvoir faire ça, on va créer la table dans laquelle ces informations vont être enregistrées. Et pour cette table, on ne va pas la créer dans Glide Tables, mais on va la créer dans Airtable. Et je vais vous montrer pourquoi. Ça va nous permettre de faire des automatisations juste après. On va aller sur airtable.com. Donc là, pareil que Glide, vous pouvez créer un compte gratuitement en vous connectant à votre adresse. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter. Et vous allez pouvoir ajouter une base. On va l'appeler Contact Portfolio. Et par défaut, il vous crée une table avec des champs prédéfinis. Nous, on va les effacer parce qu'on n'en a pas besoin. On va créer les notes plutôt. Donc hop, on change, sans efface. Ça, on va le renommer, donc ça va être le nom. On va rajouter l'email. On va rajouter le message, donc ça va être un long text. On va mettre le numéro de téléphone également. Phone number. Et le type de service pour laquelle la personne veut vous contacter. Donc ça va être pareil, un texte. Donc ça va être service. Maintenant qu'on a notre base qui est faite dans Airtable, on peut retourner dans Glide et rajouter une table ici. Et on a une option de synchronisation de données. On va choisir Airtable. Pareil, si vous n'avez pas de compte, vous n'avez pas déjà configuré votre compte, il va vous proposer de vous connecter. Pour cela, vous cliquez, vous suivez les instructions. Une fois que vous avez votre compte qui est connecté, vous pouvez choisir dans les options les bases qui sont dans votre compte. Donc là, j'ai ma base Contact Portfolio que je choisis. Et automatiquement, il va importer et synchroniser vos tables Airtable avec vos tables Glide. Et là, vous voyez, j'ai tous mes champs qui ont apparu et qui correspondent déjà avec les bons types. Maintenant, je peux retourner dans l'éditeur. Et mon bouton, quand je clique dessus, ça va m'afficher les options de configuration. Et là, à droite, vous avez la destination des données. Je vais pouvoir choisir la table. Donc, je choisis ma table 1. Et automatiquement, il vous propose tous les champs qui correspondent avec les types qu'il a reconnus. Donc, on va avoir le nom qui est requis. On va avoir l'email qui est également requis. On va avoir le numéro de téléphone qui est optionnel. On va avoir le message qui est aussi obligatoire et on va le mettre en plus gros. Et on va mettre le service. Pour le service, plutôt que la personne entre ce qu'elle veut, on va lui proposer des options. Pour cela, on va effacer ça tout d'abord. On va retourner dans notre table et on va faire comme pour notre ancienne application. On va créer une table liste. Et en première colonne, on va utiliser type de service. Ça reste du texte. Et on aura un service comme vous avez vu dans les projets, mariage. Un service, qu'est-ce qu'on avait? On avait le type photoshoot, mariage, immobilier. Ok. Photoshoot. Immobilier. Et autres. On retourne dans notre formulaire et on va rajouter un élément choix, donc une liste qu'on va pouvoir mettre juste avant le message. Et ça va écrire dans service. Et comme source de données, on va prendre la table liste et automatiquement il vous propose de choisir la colonne qui existe qui est type de service. Quand on clique ici, vous allez voir, il vous propose les types que vous avez rentrés. On va rendre ce champ obligatoire. Voilà. Et on va pouvoir leur permettre de choisir plusieurs éléments. Aussi, j'aime pas trop le drop-down, donc je vais mettre le chips qui permet de choisir comme ça différents services.
Donc ça, on est bon. Maintenant, on va le tester. Si je crée une entrée, voilà. Quand je clique Submit, si je viens dans Airtable, je vois qu'il y a une ligne qui a été ajoutée automatiquement. Et j'avais déjà 3 lignes blanches, donc ça, je peux les effacer. Ce qu'on va pouvoir faire avec Airtable maintenant, et pourquoi j'ai choisi Airtable, c'est la partie automatisation. Ça va nous permettre d'envoyer des mails automatiquement à chaque fois qu'une nouvelle personne nous contacte. Pour ça, on vient dans l'onglet Automations, on va rajouter un trigger qui sera quand il y a une nouvelle entrée. La nouvelle entrée va devoir être dans la table 1, que je devrais d'ailleurs renommer à un moment donné, mais c'est pas très grave. Et dans les Run Actions, dans l'action, on va faire envoyer un email. Et donc label. Notification email, ça c'est pour la partie admin. Et on peut dire qu'on va envoyer un email à cette adresse avec pour sujet Contact depuis l'application portfolio. Et là, on va utiliser les champs que la personne a remplis pour populer le message. Donc là, on a bonjour. On va utiliser le nom. Donc on va insérer le nom, Alan. Donc là, j'ai créé le template de l'email qui va utiliser le nom, le service, l'email, le téléphone et le message. Donc tous les champs soumis vont être affichés dans l'email. Ça, je vais le renommer également. Et une fois que je suis prêt, je peux activer l'automatisation. Et c'est tout. Donc à partir de maintenant, dès que quelqu'un va soumettre le formulaire, je vais automatiquement recevoir un email avec toutes les informations que la personne a soumises. Et ça, c'est super puissant. Et ça, c'est fait grâce à Airtable. C'est pour ça que j'ai choisi Airtable. Donc je vais en profiter pour renommer ça. Du coup, on est bon. Tu peux passer un peu de temps dans les settings de ton application pour modifier le nom, rajouter le logo, changer les couleurs. Tout ça, je te laisse le faire. Et c'est également dans l'ancienne vidéo, donc tu auras tous les détails. Donc, tu peux suivre chaque onglet. On va juste mettre dans le privacy que la connexion est optionnelle. Sharing, c'est bon. Tout est bon. Sign in, il n'y a pas de sign in. On n'a pas besoin de ça. Okay. Donc tout est bon. On a le nom, on a le portfolio. Et pareil, comme d'habitude, à la fin, quand tu es prêt, tu peux publish, confirmer ici et changer ton lien personnalisé. Et là, ton appli est prête à être partagée au monde entier. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Votre application Portfolio gratuitement est disponible pour le partage. Je vous mets le lien du template dans la description. Je vous mets également mon nouveau site où je partage tous mes templates. Si vous trouvez que cette vidéo a été intéressante, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos camarades, vos amis, famille et alliés, tout ça. Aussi, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je vais faire. Si vous avez des recommandations, des idées ou des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine.